Le groupe de la Banque africaine de développement a approuvé mercredi 16 mars 2022 à Abidjan un prêt de 127,8 millions de dollars en faveur du Niger. L'appui financier issu du conseil d'administration du Fonds africain de développement et du guichet concessionnel du groupe va servir à la mise en œuvre d'un projet de désenclavement des zones de production agro-pastorale à l'est du pays. Selon la directrice générale du bureau de gestion de la dette, Patience Onia, le Nigeria a émis jeudi 17 mars 2022 une euro-obligation de 1,25 milliard de dollars de maturité de 7 ans sur le marché international des capitaux. Ces ressources devront permettre à la première économie africaine de financer son budget et de combler ses déficits d'infrastructures. La Banque africaine de développement BOAD a accordé un financement de 77,1 millions d'euros, soit 63,735 milliards de francs CFA en faveur de 5 projets au bénéfice de la Guinée-Bissau, du Niger et du Sénégal. Ce financement devrait permettre d'assurer l'irrigation au Niger et d'améliorer les corridors routiers entre la Guinée-Bissau et le Sénégal. Au Niger, la Banque africaine de développement BAD a alloué environ 127,8 millions de dollars, dont 56,8 millions sous forme de dons pour la réalisation du projet de désenclavement des zones de production agro-pastorale à l'est du pays. L'objectif principal est d'aménager et de bitumer 110 km de routes pour la création de parcs de vaccination du bétail, l'installation d'unités de laiterie, la fourniture d'intrants, de petits équipements de production agricole, puis l'installation de services sociaux de base. Au niveau de l'élevage, l'apport des packs de vaccination vont permettre en tout cas de réduire le taux de mortalité au niveau des bêtes. Et en réduisant le taux de mortalité au niveau des bêtes, on accroît le cheptel nigérien. Donc ce projet va tenir dans le temps parce que la Banque africaine ne s'est pas arrêtée seulement à ces deux apports. L'axe intégrateur reliant les zones inter-États va générer pendant la phase de construction environ 60 000 emplois directs et indirects. Ce projet de désenclavement attendu par les populations est un des projets prioritaires avec une approche intégrée afin d'apporter une réponse globale aux défis majeurs auxquels sont confrontées les populations et particulièrement les plus vulnérables. À travers ce financement, la zone de l'Est, qui est une zone de bonne production agro-pastorale, à travers le désenclavement, va leur permettre de pouvoir écouler leurs produits plus facilement vers les autres zones du Niger et également de faciliter l'exportation des produits issus de cette zone vers les autres pays de la sous-région, ce qui va permettre déjà d'améliorer leurs revenus. Ce financement va permettre véritablement de relancer la filière au niveau de cette zone. La région de Zinder, où le projet sera mis en œuvre, est une zone agro-pastorale où l'élevage est combiné avec d'importantes activités agricoles. Une euro-obligation d'une valeur de 1,25 milliard de dollars de maturité de 7 ans a été émise par le Nigeria sur le marché international des capitaux jeudi 17 mars 2022. C'est ce qu'a annoncé la directrice générale du bureau de gestion de la dette, Patience Onia. Le Nigeria est le premier pays africain à accéder à ce marché en 2022. Ces ressources devront permettre à la première économie africaine de financer son budget et de combler ses déficits d'infrastructures. L'offre a été lancée à un prix initial de 8,75% par an et grâce à une forte demande des investisseurs, le Nigeria a pu inverser l'orientation des prix à 8,5%. La Banque ouest-africaine de développement BOAD a octroyé une enveloppe de 97 millions d'euros au bénéfice de la Guinée-Bissau, du Niger et du Sénégal. Ce financement permettra la réalisation de 5 projets clés dans ces 3 pays, à savoir l'irrigation au Niger et le développement de la filière arachidière au Sénégal. Au Niger, le projet d'aménagement hydro-agricole bénéficiera d'une enveloppe de 7 milliards de francs CFA pour assurer durablement la sécurité alimentaire. L'aménagement et bitumage de la route Amdara-Ouacha-Dungas jusqu'à la frontière du Nigeria pour un montant de 21,735 milliards de francs CFA. 10 milliards de francs CFA seront dédiés à l'amélioration des corridors routiers entre les villes de Bissau et Dakar. Au
Gabon, 20 milliards de francs CFA ont été obtenus sur le marché financier par la société Façade Maritime du Champ Triomphal FMCT pour les travaux de la baie des Rois à Libreville, la capitale du pays. L'annonce de cette levée de fonds a été faite le 16 mars 2022 par le ministre de l'Urbanisme gabonais, Olivier Non-Ekomi. Ces fonds ont été collectés auprès des investisseurs locaux au travers de 2 emprunts obligataires vers FMCT 2021-2026 arrangés par Africa Bright Securities. Ces fonds vont contribuer notamment au financement des études et la construction d'immeubles de bureaux, d'un hôtel et d'un centre de conférence sur le site de la baie des Rois de Libreville.